Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour l'atelier virtuel du mois de mai. Ce sera le 18e atelier que nous allons vous proposer. Alors ce mois-ci, nous allons en fait garnir ce cercle que par après vous pourrez le réutiliser par exemple pour même mettre en extérieur pour mettre des petites plantes. Donc c'est un cercle en bois avec une ouverture au milieu et donc vous voyez que l'intérieur est protégé avec du plastique. Dans votre kit, vous aurez évidemment la mousse Oasis. Au niveau des fleurs, on aura de l'eucalyptus, cette fois-ci à grandes feuilles, donc c'est l'eucalyptus cinerea. Nous aurons de la bergasse, aussi appelée herbe des ours. Nous aurons un joli hortensia vert. Nous aurons la jolie petite rose en grappe Creamy Twister. Nous aurons l'iriginum bleu qui est aussi appelé plus vulgairement chardon. Nous aurons les boules jaunes qui sont en fait des Craspédia. Nous aurons la Takasie rose clair. Nous aurons la Takasie, on va dire plus fuchsia. Et alors on aura aussi la rose Marie Claire. Donc on est prête. On y va. Donc après avoir immergé votre mousse Oasis dans l'eau, nous allons la prendre et en fait nous allons la couper. Alors comme déjà dit auparavant, donc la mousse Oasis est composée de 3 tiers si vous voulez. Bon, j'ai déjà coupé un morceau pour faire mon test. Donc par facilité, je vais recouper un tiers. Quand j'ai mon tiers coupé, je le recoupe en 2. OK. Et puis je le fais basculer comme ceci et je le recoupe en 2. Donc comme ça, j'ai 4 morceaux. Je les glisse dans mon support. Donc je réexplique la manœuvre. On recoupe au niveau du tiers. Notre tiers, on le coupe en 2. Donc comme ça, si on calcule bien, ça fait 1/6. On bascule l'oasis, comme ça on l'a plus en longueur et donc je le recoupe en 2 et donc j'ai des petits morceaux comme ceci. Je les glisse dans mon support. Voilà. Et donc comme ça on a une brique oasis qui est mise dans le support. Quand on a mis notre mousse Oasis, on va prendre la bergasse. Donc la bergasse, on va d'abord couper la partie blanche de l'herbe. Et donc je vais venir la piquer dans ma mousse. Et puis je vais venir la couper et je la pique en face. Donc avec le morceau restant, comme il est encore assez long, je vais le couper. Et le but de la manœuvre, c'est de faire un dôme, si vous voulez, en herbe. Et donc on veille bien à bien piquer chaque fois l'herbe sur le bord de la mousse. Pas la piquer ici de l'autre côté parce que sinon, du coup, on sera coincé pour après travailler nos autres fleurs. Le but de mettre cette herbe, ça va être en fait pour renforcer notre cercle du milieu en fait. Renforcer visuellement. Donc si on est un peu trop long, évidemment, on recoupe pour avoir plus facile pour piquer. Le petit bout blanc, on l'enlève. Voilà. Donc on cache en partie, mais on a quand même toujours une visibilité du centre de notre cercle. Je vais mettre ça de côté. Maintenant, on va mettre la verdure qui est l'eucalyptus cinerea au niveau de notre mousse Oasis.
Donc ici par exemple, je vais prendre 2 hauteurs de feuilles. Je vais en couper quelques-unes. Et donc on va venir à commencer à mettre notre verdure. Donc comme toujours, on la pique de biais. Ici j'en ai une toute petite. Je vais venir par exemple la mettre ici. Donc ici mes feuilles sont un peu trop grandes, donc celles-là je ne vais pas les utiliser. Tout petit bout. Voilà. Donc, on voit bien toujours ma bergasse et on voit mon eucalyptus. Je vais passer maintenant à mon hortensia. Donc l'hortensia qui tient le mieux pour être piqué dans la verdure, c'est vraiment l'hortensia vert. L'hortensia blanc, l'hortensia rose, l'hortensia bleu sont beaucoup plus délicats pour être mis dans la mousse. Donc ici, on voit pour mon hortensia qu'en fait, il y a tous des petits bouquets. Et donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais couper. Donc je coupe comme quand on défait un chou-fleur ou un brocoli. Et donc ce que je fais, c'est que je prends ma fleur dans la main gauche et avec mon couteau, je biseaute. Et puis je vais venir mettre mon hortensia un petit peu partout. Donc je vais le répartir un petit peu partout dans la mousse pour avoir plus facile pour le faire rentrer. Moi ce que je fais, c'est que je le tiens bien serré et que je le pique. Donc ici on voit que j'écarte un petit peu et donc je viens même piquer un peu dans le bas de ma mousse. Et donc on voit aussi, je vais à l'extérieur, non, là je suis à l'intérieur, à l'extérieur, je vais au centre aussi, enfin je varie vraiment la position de mon hortensia. Je le fallais un peu de tous les côtés. Donc ici ça c'est trop loin, donc à chaque fois on recoupe. Donc bien veiller à ce que vous soyez bien dans la mousse parce que comme on a tous des petits morceaux de mousse oasis, on pourrait tomber en dehors de la mousse. Alors il me reste encore un tout petit peu, ça je verrai à la fin. Quoique ici je pourrais le mettre, je vais quand même le mettre là. Je vais le recouper en petits morceaux et je vais le mettre ici. Voilà. Donc mon hortensia est mis. Quand j'ai fait ça, je vais passer à mes grosses pièces. Donc comme grosse pièce, j'ai mon Craspedia. Donc pour une facilité, je vais déjà couper les tiges. Et donc je vais les répartir un petit peu partout dans mon montage.
Maintenant, je vais prendre la Takisi Fuchsia. Hop. J'enlève les feuilles. Faites attention, il y a des petits picots. Et donc de nouveau, je prends la rose dans la main gauche, je la biseaute. Si vous n'êtes pas franc pour faire comme ceci, donc on pose la rose sur la table de travail, on appuie bien sur la tige et on fait ceci avec le couteau pour pouvoir bien ouvrir la tige. Le but de biseauter, c'est vraiment pour que la fleur puisse bien boire. Donc de nouveau ici, comme pour l'hortensia, vous voyez ici, je mets ma rose, mais je file en dehors de ma mousse. Donc il faut bien viser là où on met nos roses pour être sûr qu'on soit bien dans la mousse. Après, je vais prendre la Takisi rose clair. J'enlève les feuilles, je biseaute. Bon, je les répartis un petit peu partout dans mon montage. Je vais mettre un peu plus de travers, ce sera plus joli. Voilà. La rose Marie-Claire. Biseautage. Tac, tac, tac. Voilà. Ensuite, comme grosse pièce, attendez, je vais un peu plutôt mettre celle-ci comme ceci. Voilà. Comme grosse pièce, on a le chardon Eriogonum. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on coupe la tige et alors on enlève la feuille ici intermédiaire. Et donc, on va la répartir aussi un peu partout dans le montage. Et alors les petits, je vais les laisser ensemble. Je vais retrouver une petite place pour piquer dans la mousse. Ici, j'en ai un tout gros. Donc, voir où est-ce que j'ai un peu plus de place. Quitte à ce que je bouge. Vous allez me prendre pour une dingue. Quitte à ce que je bouge de nouveau ma rose ici. Voilà. Et je vais le mettre ici. Comme ça. Voilà. Alors, tchac, tchac.
Quand on en a fini avec le chardon, on va passer à la rose Creamy Twister. Et donc de nouveau, ce que je vais faire, c'est séparer toutes les petites roses. Quand j'ai fait ça, évidemment, j'enlève les petites feuilles, je biseaute et alors je viens les mettre un petit peu partout dans le montage. Elles vont venir vraiment terminer notre montage en étant, comme c'est une petite rose, moi que je trouve délicate, elle va venir alléger notre création. Là, Monique va dire, il y a trop d'eucalyptus. L'important, c'est, comme je vous l'ai déjà dit, bien repérer la mousse. Et voilà, nous avons fini notre joli montage du mois de mai. Alors pour rappel, nous avons utilisé une base en bois avec un cercle à l'intérieur et donc on a légèrement caché notre cercle avec de la bergasse, aussi appelée herbe des ours. On a mis de l'eucalyptus cinerea, donc c'est un eucalyptus avec une feuille un peu plus grande. Nous avons mis un joli hortensia vert. Nous avons mis du craspedia. Nous avons mis de la petite rose Creamy Twister, la rose Marie Claire, la rose Takashi rose claire, la rose Takashi rose fuchsia. Et alors on a aussi mis le chardon, aussi appelé eriginum. J'espère que cet atelier du mois de mai vous a plu. Donc je vous donne rendez-vous encore en virtuel pour le mois de juin et pour la suite, on verra ce que la situation sanitaire nous permettra de faire. On se retrouve donc au mois de juin pour le 19e. Pour la suite de l'année, je ne sais pas encore vous dire comment nous travaillerons. On verra comment la situation sanitaire évolue. En attendant, n'hésitez pas à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux, donc sur la page Facebook, la page Instagram, la chaîne YouTube du Jardin de Léontine. Les abonnés continuent de monter. Faites-moi plaisir, comme ça je pourrai dire aux enfants, et vous avez vu, votre maman, elle monte, hein, elle devient une vraie youtubeuse. En attendant, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite tout plein de bonheur comme moi j'en ai eu avec ces fleurs, et à tout bientôt, au revoir.